Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre méditation ensemble. Hey, c'est super, il y a quelques personnes au rendez-vous. Je me disais que j'allais peut-être être seule ce soir. En ce dimanche de Pâques pour beaucoup de nous au Québec, même si on est sûrement quand même resté à la maison. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue. Ça me fait un grand plaisir de pratiquer avec vous. Mon nom est Roxane Do. Donc voilà, on va pratiquer ensemble ce soir environ 25 minutes. J'avais envie qu'on ait une bonne pratique ensemble. Je laisse beaucoup de place au silence et ensuite je vais peut-être nommer quelques mots sur la pratique, comment la pratique peut nous accompagner dans la semaine qui s'en vient. Et je suis beaucoup touchée en ce moment par le printemps qui est à nos pas, aussi parce qu'on est en train de vivre un peu l'opportunité de transformation qui est présent là. Certain là, que ça bouge à l'intérieur, ça bouge à l'extérieur. Alors, comment on peut rencontrer ça avec beaucoup de sagesse, avec douceur, avec écoute. Donc, c'est un peu en ce que ça nous offre cette pratique-ci de présence, ça nous aide à mieux s'accompagner. Ça l'aide aussi je lisais un article récemment qui a été paru, je pense que c'est un journal en France, qui a une étude qui a été faite tout récemment à Wuhan, où ils ont fait des groupes tests sur les gens qui ont pratiqué, qui ont médité, et l'effet que ça leur a eu sur leur propre système à eux, et aussi même sur leur système immunitaire, parce que le système est plus calme et tout ça. En tout cas, vous pouvez le trouver sur ma page de méditation avec Roxane Do. Un article intéressant. Donc, ce qu'on fait ensemble ce soir, ça a beaucoup de bienfaits. Alors, c'est bon de se rappeler ça des fois quand on se demande là, si c'est utile un peu cette pratique-ci. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous d'avoir la pratique là, qui nous accompagne tous les jours. C'est vraiment un outil qui nous permet justement de rester très en contact avec ce qui est réel vraiment, avec le monde des sens. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire ce soir. Là, on va entrer en contact avec ce qui nous habite. Si vous avez envie d'écrire un peu dans le live chat, savoir avec qui on est, c'est toujours le fun. Bonsoir Mélanie. Donc voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez décider de vous allonger, de vous asseoir par terre, comme moi, là, qui est assis à côté de ma belle plante, qui est, en passant, très verte depuis que je l'ai mis ici. Fait que je pense qu'elle en profite aussi de notre pratique. Bonsoir tout le monde, Joanne, Catherine, super. Alors, une autre Mélanie, good. Alors, on trouve une posture qui est confortable. Et encore là, ça n'a pas besoin d'être une posture spéciale. L'important, c'est qu'est-ce qui m'aide à être présent? Qu'est-ce qui m'invite à un certain éveil, une certaine énergie dans le corps? Donc, c'est sûr que quand on s'allonge, par exemple dans le lit ou sur le sofa, il y a plus de chances que notre énergie baisse. C'est que là, il y a fort possible, les 8 heures, ça se peut qu'on tombe endormi. Encore là, c'est pas grave, le corps a peut-être besoin de se reposer, mais on veut idéalement avoir une posture qui nous aide à être présent, à prendre contact avec ce qui nous habite, donc plus ou moins confortable. Je dis plus ou moins parce que ça arrive souvent que on n'a pas un total, qu'on ne pourra jamais avoir le confort parfait parce que le corps fait ce qu'il fait. Éventuellement, il y aura des douleurs dans le corps. C'est le fun, j'ai plein de noms qui arrivent. Véronique, Blanche, Nicolas. Salut Nico! Sylvie. Yay! OK. Alors, ça suffit. J'arrête de parler. On s'installe. Alors, peu importe la posture, comme je le mentionnais, on va avoir une posture qui nous garde énergisés, mais une posture aussi qui invite une certaine détente dans le corps. Et là, juste comme ça, là, juste là,
avec ce moment d'arrêt, quelque chose en nous qui peut s'installer. Ça peut s'appeler la présence, la conscience, de l'attention, de l'écoute. Mais on peut juste là sentir là, que, ah, tiens, il y a une intention d'être ici maintenant. À l'écoute de ce corps là, qui est assis ou allongé. Une rencontre toute simple avec la posture, par exemple. Et on peut commencer juste par inviter quelques respirations un peu plus profondes pour inviter une certaine détente dans le corps. En prenez un moment, là, peut-être 3, 4 inspirations. Et si on peut allonger l'expiration un peu plus, en prenant le temps de relâcher les épaules, le visage, la mâchoire, les yeux. Et ensuite, on laisse la respiration devenir naturelle, faire ce qu'elle fait, là. Le corps qui respire simplement. Et ça se pourrait que ce soir, on veuille garder comme point d'ancrage, comme maison, ce corps qui respire, rencontrer avec un peu plus de curiosité. Donc, on aurait la respiration comme point où l'attention est établie, sachant que par moment, on va être attiré par les sons, les pensées, les émotions. Lorsque c'est plutôt calme, on revient au corps qui respire. Mais ça se peut que pour vous, ce soir, la respiration, c'est pas tout à fait juste. C'est pas l'endroit qui est soutenant, aidant. Donc, on pourrait choisir d'être un peu plus présent au son, par exemple, à entendre. Dans les prochaines minutes, hein, on se laisse accueillir ce qui émerge. Comme je le mentionnais, là, par moment, ça va être un son. Ça va être la rencontre là, de notre état intérieur en ce moment, qui peut être calme ce soir ou un peu confus, triste, au contraire un peu excité, joyeux. Juste se laisser rencontrer ce qui est présent. Et à un autre moment, l'attention va peut-être juste devenir consciente là, de la chaleur des mains ou du contact des pieds sur le sol. On est simplement présent à ça. Et ensuite, on peut revenir à notre point d'ancrage, au corps qui respire, au corps qui entend. Très simple, très doux, très accueillant.
Un moment à la fois, on rencontre ce qui est là, sans jugement, sans préférence, sans vouloir changer ce qui est là non plus. Un moment unique pour rencontrer notre humanité. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain là, pour Roxane ce soir, pour Mélanie, Catherine, Joanne, Nicolas, Sylvie, Blanche. Chacun de nous, là, à cet instant-ci, on a notre propre expérience. Mais aussi l'expérience universelle là, de l'être humain qui ressent, qui est touché. Si ça vous tente de porter attention un peu plus ce soir à toutes les naissances du moment. Le début d'une inspiration, par exemple, ou l'apparition d'un son, ou le moment qu'on prend conscience là, de certaines tensions ou espaces dans le corps. Si on remarque on est peut-être là parti dans les pensées, dans la réflexion, on prend le temps de revenir, recommencer, le renouveau du contact avec les mains, avec entendre, avec respirer. Ça se peut qu'on ait à faire ça là, plusieurs fois dans les prochaines minutes. Tout à fait normal.
Si on sent la présence de fatigue ou d'agitation interne, on peut entrouvrir un peu les yeux. On peut prendre quelques respirations un peu plus profondes. Ensuite, revenir à un rythme naturel. Simplement être assis, rencontré. La force du silence intérieur qui est touché par le monde des sens, qui rencontre les phénomènes changeants en nous, autour de nous. Rien à faire, simplement être. Permettre à tous les états intérieurs, toutes les sensations, d'être complètement bienvenus. Un instant à la fois. Présence d'un son, présence de picotement, contraction, passage d'une émotion, d'une pensée. Tiens, c'est comme ça en ce moment pour moi. Ah ouais, maintenant, ah ça change, tiens. On accueille encore et encore.
on découvre, on établit la présence. Pour les dernières minutes de notre pratique ensemble, j'aime toujours inviter une qualité du cœur qui est aidante pour nous. La cultiver de façon peut-être un peu plus, le mot que je cherche, un peu plus curieuse, un peu plus intentionnée, donc avec une intention un peu plus profonde. Alors maintenant, on va se tourner vers ça, vers la cultivation ce soir de la qualité de la joie, mudita. Une joie qui est bienveillante, une joie qui est sympathisante, altruiste. Une joie pour la joie de l'autre. Mais qui est aussi, qui représente aussi de la bienveillance, même de la compassion, un certain équilibre aussi, équanimité. Alors, je vous invite à amener maintenant à l'esprit quelqu'un que vous savez présentement qui a eu un moment de joie, peut-être aujourd'hui. Ça peut même être votre chat, votre chien, quelqu'un que vous avez croisé qui avait un sourire ou des gens que vous avez vus sur la rue qui semblaient joyeux. Ou une nouvelle que vous avez lue qui vous a fait sourire. Donc, prenez le temps d'amener à l'esprit cette personne-là, ce moment-là. Dans les dernières semaines, ça peut même être au début de l'année, un moment joyeux, une personne heureuse. Voyez comment ça se déploie en vous quand j'invite cette réflexion. Je vais nous inviter à s'entourer de joie, nous et cette personne, cet être. On peut répéter doucement une ou deux phrases pour cultiver cette qualité intérieure. Que ta joie grandisse, ne s'arrête jamais. Que tu ne sois pas séparé de ce bonheur.
Que tu sois heureux et en paix. On peut répéter doucement là, une ou deux phrases. Simplement le mot joie en toi, en moi, autour de nous. Que ta joie grandisse encore et ne s'arrête jamais. Que tu ne sois pas séparé de ton bonheur. Que tu sois heureux et en paix. On se laisse juste encore quelques instants être touché par cette joie. Ça se peut que ça soit plus difficile aussi ce soir. Tout à fait correct. On vient semer cette intention-là. Et on peut, pour terminer, remercier, laisser aller cette image, cet être. Juste s'offrir à tous les êtres, là, nous tous qui pratiquons ensemble. Aussi, on peut laisser le cœur irradier vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, sous la terre, sous la mer, dans le ciel. Que tous les êtres touchent la joie. Que tous les êtres soient heureux et en paix. Que tous les êtres trouvent un bonheur en eux. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent sur tous les êtres. Merci tout le monde pour votre pratique. Ah, ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien chez nous. Ah.
Donc, cette pratique-ci qui nous permet de cultiver certaines qualités. C'est un peu un paradoxe des fois dans la pratique. Je pense qu'on en parlait récemment, là, mais on se laisse être, on se laisse accueillir ce qui est là. Mais il y a aussi, on cultive certaines qualités, on invite certaines qualités à être un peu plus présentes pour les nourrir, pour les cultiver, les laisser grandir un peu en nous. Et moi, le printemps qui est là, il y a quelque chose de joyeux qui est toujours très présent. De voir les bourgeons qui sortent, là, qu'il y a quelque chose de... C'est le mystère de la nature qui est toujours très touchante pour moi et une très grande source d'inspiration. Donc, quelque chose qu'on peut se nourrir, certaine confiance peut-être qui peut émerger de ça, que ah ouais, il y a toujours quelque chose qui va renaître, qui va émerger, qui va être présent. Moi, ça m'amène beaucoup, c'est ça, de confiance, d'énergie, de joie, de voir cette naissance-là qui est présente. Puis ça, on peut la voir en nous, j'en parlais tantôt quand je parlais de juste être présente à la naissance d'une inspiration. Quelque chose de si précieux, parfois, là, on prend un peu pour acquis le corps qui respire, c'est le corps qui respire, mais cette respiration-ci, elle est toute nouvelle, là. Elle vient de naître. Puis là, hop, elle va apparaître, puis elle ne sera plus là dans quelques instants. Donc, on peut se nourrir de cette fragilité-là même, parce qu'on peut la voir en nous. Ça peut nous aider peut-être à avoir un regard différent sur ce qu'on vit, ou peut-être aussi notre rapport qu'on peut avoir avec certaines pensées ou certaines émotions, parce qu'on voit le passage là, d'une respiration. On peut peut-être remarquer que c'est la même chose pour nos pensées, nos émotions. Et que parfois, on s'accroche, on donne beaucoup de force à certaines pensées, on s'identifie autour de certaines émotions, on se crée un soi autour de celles-ci. Donc moi, l'idée de naissance, de confiance, d'ouverture, il y a quelque chose qui m'inspire là-dedans. J'avais 2 poèmes que j'avais envie de vous lire ce soir. C'est un dimanche poésie. Ces temps-ci, la poésie me nourrit beaucoup. On a peut-être, en tout cas pour moi, j'ai un petit peu plus de temps pour lire. Et là, je vois à quel point là, il y a de la richesse à travers les mots. Si vous avez des suggestions de poèmes ou de textes, n'hésitez pas aussi à les transmettre. C'est le fun, là, je vois plein de gens qui apparaissent. Julie, Mélanie, Hélène. Yay! Il y a plein de Mélanie ce soir. Super! C'est la soirée des Mélanie. Bienvenue à chacune de vous. Alors, 2 textes. Un qui est un peu... qui me rappelle un peu là, cette idée-là de la nature, mais aussi la force du silence. Alors, ça s'appelle, en anglais, c'est Limitless de Donna Fold, qui est une poétesse que j'aime beaucoup, poète, que j'ai traduit moi-même, donc ça donne ce que ça donne. Ça s'appelle Sans limite. Véronique et Joanne, oui, merci. OK. Alors, le soleil dit, sois ta propre lumière. La mésange dit, chante de tout ton cœur toute la journée. Le ruisseau dit, ne vous arrêtez pas devant les obstacles, continuez. Le chêne dit, quand le vent souffle, pliez-vous doucement, facilement, et faites confiance que vos racines vous tiendront très fort. Les étoiles disent, ce que vous voyez est une toute petite tranche d'une seule galaxie très modeste. Rappelez-vous que l'immensité ne peut pas être saisie par l'esprit. La fourmi dit, petit ne signifie pas impuissant. Le silence ne dit rien. Au calme, tout devient clair. Je dis, sans limite, je dis oui.
Alors, plein de possibilités. Pas de limite de voir à quel point on peut être touché par les choses, à quel point on peut être émerveillé par la naissance des choses, les possibilités de transformer chaque instant. Alors, on peut peut-être s'inspirer de ces maîtres de la nature qui viennent de nous parler. Et je vais terminer avec d'autres grands maîtres de la nature. C'est écrit en français, le titre c'est Oie sauvage de Mary Oliver. On pourrait les traduire par nos outards, nos bernaches du Canada. Et ça va comme suit. Tu n'as pas besoin d'être bon. Tu n'as pas besoin de marcher à genoux sur une centaine de kilomètres dans le désert, repentant. Il te suffit simplement de laisser le doux animal de ton corps aimer ce qu'il aime. Raconte-moi le désespoir, ton désespoir, et moi, je te raconterai le mien. Entre-temps, le monde poursuit son cours. Entre-temps, le soleil et les perles claires de pluie se déplacent à travers les paysages, au-dessus des prairies et des arbres profonds, des montagnes et des rivières. Entre-temps, les oies sauvages, là-haut dans le ciel bleu et pur, rentrent de nouveau au pays. Qui que tu sois, et aussi esselé que tu puisses être, le monde s'offre à ton imagination. Il t'interpelle comme la voix rauque et animée des oies sauvages, clamant encore et encore ta place au sein de la famille des choses. Alors, la voix rauque animée des oies sauvages, je ne sais pas si vous en avez entendu récemment, moi je les ai entendus, qui nous parle de retrouver notre place dans la famille des choses. Le monde s'offre à notre imagination. Alors, je pense qu'on est vraiment dans un... En ce moment, il y a quelque chose. En tout cas, moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très important qui se passe pour chacun de nous, pour notre planète. Et là, on a peut-être un peu plus... on a en fait le devoir ou la responsabilité d'imaginer notre monde, imaginer notre place qu'on veut avoir dans notre monde. Alors, il y a cette possibilité d'imagination, mais aussi cette confiance, cette naissance. Fait que c'est très fertile, la terre est fertile avec le printemps qui est là. Alors, on peut peut-être se laisser être touché par ça, puis peut-être laisser le silence. Moi, dans la pratique, le silence quotidien peut faire naître certaines idées, certains mondes imaginaires ou peut-être certaines actions que j'ai envie de poser, mettre de l'avant. Des fois, juste au fait qu'on crée de l'espace, qu'on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de respirer, on prend le temps d'écouter le cri des bernaches, des oies sauvages, d'observer le mouvement du chêne, d'écouter la mésange, de regarder les étoiles qui nous parlent. Là-dedans, il y a quelque chose peut-être d'important pour chacun de nous qui peut naître. Ça, c'est pas en le cherchant, en le forçant, c'est en créant de l'espace, en prenant le temps de s'arrêter. S'arrêter, ça peut être juste prendre le temps d'être avec le corps qui respire. Ça n'a pas besoin d'être comme là, on le fait. Là, on est très privilégié, on le fait pendant un certain temps, mais s'arrêter, ça peut être juste dire, tiens, là, je suis en train de laver la vaisselle, est-ce que je peux être présent avec ça? Quand j'attends, en ce moment, il y a beaucoup peut-être plus d'opportunités d'attendre quand on va faire l'épicerie, quand on va à la pharmacie. C'est des grandes opportunités de pratique. C'est quoi attendre? C'est quoi prendre le temps
laver notre épicerie. Moi, je trouve qu'il y a une pratique très intéressante dans les gestes qu'on a posés. Laver les mains plusieurs fois par jour, quelque chose de très fort là-dedans. Je vais peut-être vous laisser avec un mot que j'avais retenu en retraite de Cindy Cooper, qu'elle disait que attendre, être en mode attendre, est une agression au moment présent. Et moi, ça m'avait frappée, puis je trouvais, ah ouais, je suis souvent en train attendre le métro, attendre que quelque chose se passe. Puis ça m'avait vraiment touchée de dire, ah ouais, en fait, je suis en train de refuser le moment présent. Je suis en train de refuser le fait que là, je suis juste debout, qu'il y a des sons qui sont connus, il y a des sensations dans le corps. Alors, j'essaie vraiment d'explorer un peu plus quand je suis en mode attente, qu'est-ce qui se passe, puis de rencontrer le moment présent, peut-être un peu plus en profondeur. Alors, peut-être que ça peut vous inspirer quand vous êtes à l'être en attente dans les prochains jours. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter ce soir. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Et je vous remercie beaucoup pour votre pratique. Moi, ça me nourrit de pratiquer avec vous. Donc, un grand merci d'être là, nombreux. Et c'est tout. Je vous remercie. Puis, on se revoit, si ça vous tente, demain midi, à midi pour 30 minutes ensemble. Alors, je vous souhaite un beau dimanche et prenez soin de vous autres. On se voit peut-être demain, ou sinon, mardi soir ou vendredi midi. Merci beaucoup. Et si vous voulez soutenir Voix Boréale, on a toujours bien besoin de vous pour garder l'organisme vivant. Et aussi, peut-être vous dire que dans quelques semaines, je vais offrir une soirée puis une journée complète de pratique ensemble. Je crois que ça va être le 25-26 avril. Ça va être introduction à la méditation, mais ça sera en fait pour nous, pour tous, ça sera juste une opportunité de pratiquer peut-être un peu plus longtemps, donc toute une journée ensemble. Donc, il y aura de l'information bientôt. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous autres. C'est vraiment le fun de voir tous les noms. Merci beaucoup, Julie, Blanche, Mélanie, Hélène, Nicolas, Sylvie. Prenez soin de vous, puis on se voit bientôt. Bye bye.